Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'onglet ici qui est référence. Je vais vous ça ici. On voit ici table de matière, note de bas de page, recherche, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, je ne le referai pas. Citation, légende. Ici. Encore là, je vais repartir avec du texte bidon. Ici, DOM 100, comme ça. Juste ce qu'on va voir ici, c'est comment faire la table des matières générée automatiquement. Tout ce qui est référence, c'est très intéressant parce que c'est des choses qui vont être générées automatiquement. Vous pouvez tout faire ça à la main, mais après ça, c'est de mettre le tout à jour. Je vais juste montrer un exemple. Disons que je ferais ici une table des matières, introduction. J'écrirai peut-être au bout ici, page, disons, à la fin de la ligne, là, je le ferai rapidement. Analyse, page 8, puis conclusion, page 10. Vous voyez en ce moment, peut-être que ça fait du sens, puis c'est correct. Il va falloir que je mette des liens. C'est mieux d'avoir des liens qui vont pointer vers les différentes sections. Ça se fait quand même bien. Ici, insertion, puis on fait un renvoi ici. Mais le problème que j'ai, c'est si je rajoute des pages, puis finalement, là, ici, c'est plus 10, c'est 11, parce que j'ai rajouté les pages de la section analyse ou à la section introduction, mais tout décale. Puis visuellement, on s'entend que ça va être plus compliqué ici de le faire. Mais ça se fait. C'est juste que c'est beaucoup de travail à mettre à jour par la suite. Alors que Word l'offre directement ici. Alors, je refais les mêmes choses, l'introduction, ce qu'on a vu dans la section, dans la vidéo sur l'introduction à Word. Introduction, analyse, je pourrais faire ici beaucoup plus bas, conclusion. Je vais ici aller dans accueil puis mettre mes titres 1. Titre 1. Si vous avez des sous-sections dans les... En fait, je vais le faire ici tout de suite, comme ça va nous donner une meilleure table des matières. Analyse des risques. Je vais faire un titre 2, parce que c'est une sous-section d'analyse ici. Je vais mettre ici analyse des coûts. Titre 2. Donc là, je n'aurai pas une grosse table de matière, mais c'est pour vraiment démontrer. Je vais toujours utiliser ça ici. Je m'en vais en haut. Vous allez dans Référence, Table des matières. Clic. Là, vous en avez des prédéfinis. C'est souvent celle que j'utilise. Le style ne porte pas de temps ici. C'est plus la fonctionnalité qui m'intéresse. Je pourrais cliquer sur Table automatique 1 ou 2 ou c'est ici. Et sinon, vous voyez ici Haute table des matières sur office.com. Je prends la première. Hop, ça m'a fait ma table des matières. Mes pages sont au bout ici. Je vais enlever les petites puces. Ici. Là, pour l'instant, elle est correcte. 1, 1, 1, 2, 2. Puis quand je peux toucher la touche contrôle et cliquer pour me rendre à une section particulière. Pouf, automatiquement. Ça, c'est super. Probablement que ma table des matières devrait être là, puis que le document d'introduction devrait commencer sur une autre page. Je vais insérer un saut de page en faisant CTRL Entrée. Mais là, ma table des matières n'est plus à jour parce que c'est encore écrit 1, 1, 1, 2, 2. Ce que je fais, c'est bouton droit de la souris. Vous avez fait mettre à jour les champs. Puis ça va me poser la question, est-ce que je veux mettre à jour la table au complet ou les pages? Ici. Moi, habituellement, je fais toujours mettre à jour toute la table. Dans mon cas, ça va revenir à changer le numéro des pages parce que je n'ai pas rajouté de section. OK. Là, on voit que c'est 2, 2, 2, 3, 3. Avec beaucoup moins de gestion de s'assurer qu'elle est bonne, en fait, que les chiffres qu'on voit ici, c'est bien sûr, c'est bien les bonnes pages. C'est à faire, c'est à utiliser aussi. Là, je vais insérer une page, comme si je faisais une page titre. Faites attention, si vous êtes dans cette section-là, puis vous faites insérer page vierge, mais c'est comme si vous allez insérer une page vierge qui va faire partie de la table des matières, c'est pas ça qu'on veut. Peut-être juste cliquer, en fait, tasser votre curseur en dehors, là, on voit que l'encadré a disparu. Comme ça ici.
en utilisant les flèches. Je vais faire page vierge. J'ai ma page. Ici, ça c'est ma page titre. Là, j'écris Philippe, là, j'écrirai mon nom, le titre du cours, le titre du projet, peu importe. J'ai ma table des matières ici. Je vais la remettre à jour encore. Vous pouvez le faire juste à la fin, dans le fond, le mettre à jour. Pas besoin de le faire à chaque fois. On voit ici 3, 3, 4, 4, 4. Je fais un petit rappel maintenant pour les sauts de section. C'est dans une autre vidéo, mais je veux être sûr que c'est correct ici. Si j'insère des numéros de page, de bas de page, par exemple, j'aimerais ça que ça commence ici. Numéro de bas de page, bas de la page. 1. Là, c'est 3. J'ai 2 ici, puis j'ai 1 en haut. Je voudrais que mes 2 premières pages, il n'y en ait pas de numéro de bas de page. Pour faire ça, il faut vraiment faire un saut de section ici. Et je vais faire ici, mise en page, insérer, saut de section. Là, ça fait en sorte ici que vous avez identique au précédent. Moi, je vais cliquer ici, cliquer dedans. C'est le bas de page qui m'intéresse. Je vais dire lié au précédent, non. Et fait qu'il ne soit plus lié, qu'il ne soit plus identique. L'entête est encore identique. C'est que ça, on voit que c'est indépendant l'un de l'autre. Je vais effacer 2. Je vais effacer. On voit ici que j'ai plus mon 1, j'ai plus mon 2. Le document va commencer à la page 3. Ici. Je pourrais vouloir commencer un autre numéro que 3. Je vais sélectionner, bouton droit de la souris, dans le menu contextuel, vous avez format des numéros de page. Je pourrais arriver ici et dire, c'est la page 1. Pendant ce que vous voulez. Ici. Je reviens ici, je les champs. Donc c'est 1, 1, 1, 2. Alors que c'est pas la vraie page 3 du document. Si on regarde en bas ici, j'ai 3 pages sur 14. Moi, je l'ai appelé la 1 ici. Ça arrive là, quand vous êtes dans certains documents, mais pas la première page, on la numérote peut-être pas. Ou des fois, c'est numéroté en romain dans des romans, pas dans des romans, mais dans des manuels, quelquefois, des choses comme ça. Avec ça, si, fin de la parenthèse pour cette partie-là, je ne ferai pas la page titre. Je vais la faire ici. Référence. Là, on a fait ici la table des matières. Ce n'est pas nécessairement compliqué. C'est juste de vraiment utiliser les styles ici. Là. Puis vous en avez titre 1, titre 2, il y a titre 3 aussi. Probablement qu'il y en a d'autres aussi. Il doit y avoir titre 4. Là. Je ne me rends jamais aussi loin que ça. On voit ici. On peut en rajouter aussi. Je vais juste aller voir ici. Basé sur le titre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. On s'entend que si vous avez un document de 14 pages, il n'est pas supposé avoir 9 niveaux de titres. Ça serait pratiquement juste des titres que vous allez avoir dans votre document. Ça ici, je descends. On va voir les références, les notes de bas de page. Pour en faire une, vous allez où est-ce que vous voulez l'insérer. Cliquez dessus. Et en bas, ça va rajouter une note de bas de page. La note de bas de page, ça dépend, c'est pour rajouter de l'information sur une section. Là. Par exemple, si je dis vous sur une phrase ou sur un mot, là, document. Ici, je pourrais dire les documents dont il a été question précédemment. Un M de moins. Comme ça. Ou ça pourrait être une adresse Internet ou peu importe. C'est donner de l'information supplémentaire qu'on ne voudrait pas qu'il soit dans le titre, dans le texte ici. Ou des fois, dans un roman, on voit une note de la traduction, puis là, il y a une petite note en bas ici. Ça, vous voyez que ce n'est pas nécessairement difficile à faire, afficher les notes. Quand on clique sur afficher les notes, mais ça se promène dans les différentes notes de bas de page que j'ai dans mon document. C'est tout ce qu'il y a à savoir ici pour ça. On voit qu'il y a d'autres sections. Là. Une série de notes de fin. Une série de notes de fin du document. Je n'utilise pas ça. Vous pourrez l'essayer de votre côté. Il faut garder en tête que c'est quand même un gros logiciel. C'est pas aussi gros qu'Excel, loin de là.
Il y a quand même beaucoup de choses. On ne les verra pas tous dans le cadre du cours. Des citations, c'est possible d'en insérer aussi. Disons ici, tout ce texte-là, c'est une citation. J'aimerais ça mettre la référence, mais je vais faire insérer citation. Hop, j'en avais déjà fait une ici. Ajouter une nouvelle source. En fait, vous voyez ici qu'on rentre l'auteur, on rentre le titre, l'année, la ville, la maison d'édition. J'en ai déjà fait une, ça je vais l'insérer directement. Ouf. Donc ici, Herbert 1965. OK, mais pourquoi j'écrirais pas directement Herbert 1965? C'est parce qu'il va y avoir une façon de générer en fait toutes vos sources. Donc ici, on s'entend que ça n'a pas rapport avec le roman Dune, c'était juste pour tester la citation. Je m'en vais à la fin. J'arrive ici, bibliographie, j'en ai en une. Hop, la bibliographie est là. Encore là, c'est la même chose que pour la table des matières. Mettre à jour les champs. Disons que je vais rajouter je pourrais en rajouter d'autres, je vais en faire une tout de suite. Là. Ajouter une nouvelle ressource. Philippe. Et l'année 2021. Québec. Tiens. OK. Donc là, ici, Fleury 2021. Mais là, ma bibliographie n'est pas à jour. Vous pouvez cliquer ici. En fait, moi, absolument, je fais le bouton droit de la souris, mais c'est vrai que le bouton ici fonctionne. On voit que ça a été mis à jour. C'est vraiment pour vous aider. Là. Sinon, il faut tout faire ça à la main, puis il faut s'assurer que ce soit à jour. C'est pas très facile de se tromper. C'est ça pour les citations et bibliographies. Je pense que c'est un bel outil. Je n'avais pas inséré d'image quand j'ai parlé dans le fond de la section insertion. Je vais l'insérer parce que maintenant j'ai besoin de parler des légendes ici. Une légende qu'on peut appliquer soit à une illustration, à un graphique, quelque chose comme ça. Donc moi, je vais faire insertion, une image, cet appareil, je vais aller chercher une image. Bon, la tronche. Avec ça ici, je descends en bas. Vous voyez que l'image, c'est quand même simple à insérer. Après ça, on peut décider de qu'est-ce qui se passe sur le texte. Vous voyez ici qu'il y a un petit bouton, option de mise en page. Qu'est-ce que je veux qui se passe avec le texte? Est-ce que je veux que le texte soit autour, qu'il soit derrière? Est-ce que je peux vous montrer? Ici. Hop, le texte est apparu autour. Dans un cas que l'image est aussi grosse que ça, c'est peut-être pas intéressant, mais on voit ici que on obtient quelque chose de plus intéressant comme visuel. Le cas par défaut, c'est comme ça. Des fois, c'est pas ça qu'on veut, des fois, c'est ça qu'on veut. Je vais la centrer. Ici. Vous avez encore là un format de l'image qui vient d'apparaître. Position, je vais faire ici. Je centre le tout. Oups. Je ne veux pas que le texte soit autour. Ça, ici. Ça, je voudrais avoir probablement une. Je suis revenu sur ma manipulation. J'avais de la difficulté avec l'image. Si vous sélectionnez dans le fond, comme ça ici, vous utilisez centrer, ça va être un petit peu plus simple. Sinon, si vous faites ça ici, format d'image, puis vous faites position, mais c'est position par rapport au texte. C'est pas ça que je veux. Fait que je m'en vais ici. Je vais faire référence. Je vais faire insérer légende. Figure 1. Encore là, on va voir que ça va se générer automatiquement. Figure 1. Équation. Figure, tableau. C'est figure. On dit qu'est-ce que c'est ici. Je pourrais dire photo de auteur. Et je fais OK. Donc on l'a ici. On peut la centrer aussi. Quand j'arrive à la fin du document,
Insérer une table d'illustration. Je fais OK. Ici, j'ai mes figures. Encore là, c'est possible de mettre à jour. Si vous faites un document qui est quand même volumineux, là, ça vaut la peine d'utiliser ces outils-là. Vous allez vous sauver beaucoup de temps. La légende, c'est ça ici. C'est possible aussi de faire un index automatiquement. Si j'arrive avec ça ici, thème, marqué entrée. Je dis entrée, ça va être thème, page en cours, et je fais marquer, fermer. Ça ne fait rien de spécial pour l'instant. On voit que ça fait quelque chose ici. C'est vraiment quand je vais vouloir insérer à la fin, insérer l'index. Je choisis les différentes choses, les différents modèles. Je vais cacher ça. On voit que ici, j'ai l'index. Donc ici, l'index, dans le fond, je pourrais mettre un titre aussi. La biographie, vous voyez qu'il y a déjà un titre. Je ne sais pas pourquoi ils n'en mettent pas automatiquement un pour les figures puis pour l'index. Figure, titre 1. Je monte en haut. Philippe, 3 petits points. Je vais mettre à jour la table. On voit ici conclusion, biographie, figure, index. Je m'en vais dessus. Évidemment, c'est pas super. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Dans mon index, il y a seulement un thème. Si je gardais en tête que dans le fond, on pourrait faire ça de cette façon-là. Si vous voulez voir en fait les mots d'index, il faut vraiment utiliser la puce. Puis on voit ici qu'il est en accolade, thème. Mais ça va faire en sorte qu'il va, dans votre index, il va pointer vers cette page-là. Vous allez pouvoir le voir. On peut le mettre à plusieurs pages, le même mot. S'il y a plusieurs pages qui traitent de thèmes, je peux en acheter plusieurs. Ce n'est pas nécessairement des choses complexes, c'est juste savoir que ça existe. Je vous dirais que j'utilise pratiquement tout le temps les mêmes. Moi, j'utilise table des matières et insérer une note de bas de page. Les autres, citations, légendes et entrée d'index, c'est rare que je les utilise parce que ce n'est pas toujours du genre de document qu'on fait.